parce que je trouve rien. Bah j'ai terminé, du coup, résultat des courses, très déçu. Je suis trop deg en fait, je suis trop deg. J'ai envie de pleurer. Je fais mon vision board aujourd'hui. Ça n'a pas marché? Pourquoi? Pourquoi? Donc, pour expliquer un peu le contexte, c'est que je n'ai jamais vraiment eu à faire de vision board ou de vision board en physique. J'ai toujours pensé et puis en général, j'écris mes objectifs. Et là, je voulais faire quelque chose de différent. Je voulais faire un truc qui allait, je ne sais pas, que j'aurais sous les yeux. Voilà, à la base, c'est ça l'intention. Je voulais avoir quelque chose sous les yeux tout le temps. Et je voulais faire un truc très un truc très waouh, genre quand tu regardes ça, tu te dis un vision board vraiment. Et je vais montrer ce que je voulais faire. Je voulais faire un truc avec des box qu'on ouvre et tout. Je pourrais mettre des trucs et tout. Et j'en ai parlé à une de mes sœurs et à une amie pour pouvoir le faire ensemble parce que je savais que j'avais besoin d'avoir une motivation au-delà de moi. J'ai déjà eu envie de faire des vision boards à l'époque, mais j'ai jamais pu parce que j'étais pas assez motivée en fait pour les faire, les découper les papiers et tout ça. Et là, t'imagines encore avec la vie que je mène aujourd'hui, ben, je me sentais pas de le faire en fait. Mais comme je leur ai demandé, moi je voulais absolument, j'avais une vision de ce que je voulais, ça devait être un truc comme ça, avec des box qui s'ouvrent et tout, un peu comme un calendrier de l'Avent, mais en mode vision board. Mais c'est vrai que c'est un peu ce que je voulais. Mais c'est pas ce que j'ai pu faire. Parce que oui, il y a une différence entre ce qu'on a. En tout cas, j'ai vu la différence entre ce que je voulais faire et ce que j'ai pu faire. Go, grand place, du coup, aller acheter les fournitures pour mon vision board. Je suis en train de réfléchir à une alternative parce que je trouve rien. Comme ça. Et je fais ce que je veux faire avec. Soit je prends un truc comme ça. Je sais pas. Alors, je ne trouve pas ce que je cherche. Et ça me sort. Je comprends pas. J'ai trouvé que ça. Des boîtes. Et ça. Même une enveloppe, je trouve pas. Bah, j'ai terminé. Du coup, résultat des courses. Très déçu. Que ça. Enfin, j'ai pris ça et ça. J'expliquerai plus tard. Du coup, le concept de mon vision board. Go, travailler. Date, comment ça s'appelle? Vision board. Je suis trop deg en fait. Je suis trop deg. J'arrive pas, je suis allée chez Action, je suis allée chez Normal, j'arrive pas à trouver des enveloppes. C'est trop grave. Je vais acheter ça sur, je sais pas, Temu. Parce que j'arrive pas à trouver. Regarde. J'ai trouvé que ça, bah, le grand cadre. Je vais t'expliquer comment j'en suis arrivée là. Mais avec des boîtes. Mon vision board est particulier. On est le 23 janvier 2026. Ça fait exactement un mois que j'ai commencé YouTube, sérieusement. Je vais vous mettre mes stats, mais je suis à 10 heures de visionnage avec un boom hier. Vraiment un gros boom, je m'y attendais pas du tout. 10 heures de visionnage. Et puis une partie, c'est des shorts aussi. Le gros boom, c'est un short. Bon, ça compte pas. Mais j'ai atteint 10 heures de visionnage en un mois. Alors que pour l'objectif des 4000 heures, il faut que je le fasse genre en une semaine. Non, en un jour. En tout cas, dans le calcul que j'avais fait, je vais en parler de toute façon dans ma vidéo. J'avais fait un calcul comme ça où je devais faire 10 heures de visionnage par jour pour atteindre mon objectif en un an. En un an. Ou à la fin de l'année. Je sais plus. Pour atteindre mon objectif. Wouhou. On sort du travail. La semaine était bien. Franchement, ça va. Ça va. Là, je vais chercher petit bout. Et puis après, go se reposer. Ce week-end, c'est repos, création, que du love. C'est parti. J'ai envie de pleurer. Franchement, j'ai envie de pleurer. Je sors de 30 minutes de tournage. Et je me rends compte que
il y a 20 minutes où bah, le micro, il a plus de batterie. Du coup, je parle, mais on ne m'entend pas. 20 minutes, ça me décourage. Je suis fatiguée. En plus, je suis fatiguée. Genre, j'ai mis toute l'énergie qui me restait dedans. Salut, salut. Je fais mon vision board aujourd'hui. Oui, c'est un peu tard. On est à la fin du mois de janvier. Mais bon, c'est mieux que rien. Youhou. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Pourquoi? C'est là où ça démarre. Ça n'a pas marché. Aïe. Je vous montre mes enveloppes. Et ouais, c'est des enveloppes pas comme les autres. Elles sont mignonnes, j'aime beaucoup. Attendez, je vais vous montrer quand je vais les faire. Au chaud. Il est beau le cadre. Ça, j'aime bien. Donc là, effectivement, je m'étais rendu compte que l'imprimante n'avait pas fonctionné comme je voulais et je voulais montrer, l'image était un peu jaune façon. Et je me suis mise à chercher un truc d'encre et j'ai retrouvé mon imprimante de photos, de mini photos. Donc j'étais super contente. Par contre, c'est pas ce que je recherchais, quoi. Et j'ai continué à chercher, mais j'ai rien trouvé. J'ai profité pour faire un petit rangement parce que en vrai, bon, c'est un peu le bazar en ce moment, donc voilà. Pour l'instant, on range et on verra pour la suite. Donc là, je vous montre le Instax que j'avais acheté il y a de cela, je pense, 3 4 ans. Ouais, ça faisait un bout de temps que je l'avais et que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup utiliser. Du coup, je me suis dit que ce serait le moment idéal d'utiliser, surtout dans le contexte dans lequel j'allais faire mon vision board. Donc j'étais assez contente pour le coup. Et j'avais retrouvé un paquet d'encre, mais je vais me rendre compte après que c'est pas la, la bonne encre. Voilà, là, rien ne va. Donc j'ai fini par faire l'impression ailleurs parce que je n'avais vraiment pas trouvé la bonne encre et avoir mes éléments. Et du coup là on passe à la partie la plus intéressante où je commence à faire mon vision board. Enfin, je l'ai tellement attendu celui-là. Alors à la base, j'avais fait une partie vidéo où je parlais pour expliquer un peu, mais j'ai également eu des problèmes vu que je parlais pas tout le temps, donc il fallait trouver un moyen. J'ai préféré faire une voix off. Donc là, je dévisse un peu le cadre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et ça se passe super bien. Donc le but de mon vision board qui est assez particulier pour le coup, c'est d'utiliser la feuille. Sur le moment, je me rends compte que bah, ça prend pas tout le cadre, mais je me dis c'est pas grave, je pourrais toujours rajouter d'autres éléments quand j'en aurai besoin. Pour les enveloppes, bah, j'en avais déjà parlé, mais je vais en reparler une fois. C'est que, alors les enveloppes, elles sont comme ça, sont toutes petites, et le but, c'est qu'en fait, avec ce vision board-là, qui sera plus un action board qu'un vision board, c'est qu'à chaque fois que je réalise mes objectifs, eh ben, je prends une photo et je le mets dans une des enveloppes. Le but, c'est vraiment de suivre un peu l'évolution parce que c'est un vision board qui va durer 3 ans. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit.
Le but, c'est vraiment de durer longtemps avec le vision board et de pouvoir vraiment évoluer à travers les années avec ça, pour voir à quel moment j'atteins tel ou tel objectif et pouvoir me féliciter par rapport à ça. Donc moi, je trouve les enveloppes super mignonnes. Dites-moi en commentaire si vous les aimez aussi. Je les ai vraiment prises sur Amazon sur un coup de tête parce que j'en trouvais pas. Et je suis très très satisfaite, même au niveau de la qualité. Franchement, au top. Et je voulais dire que ce vision board, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette inspiration qui m'est venue parce que effectivement, j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais. Mais quand j'ai regardé le vision board de ma sœur et celui où elle a utilisé effectivement des photos personnelles. Donc ça, j'ai trouvé ça trop super. Moi, vraiment, j'ai pas eu le temps d'utiliser des photos perso. Je suis allée sur Pinterest et j'ai trouvé quelques idées. J'ai pioché par-ci, par-là. Et mon amie, bah, elle a fait un prayer board. Et ça, c'est ça qui m'a inspiré en fait à utiliser le système des enveloppes vu que je ne trouvais pas les box. Et je me suis dit, bah ouais, ça va le faire. Vu que maintenant j'ai retrouvé l'appareil photo, j'ai les enveloppes et ça sera génial. Donc plus j'avance, plus je me rends compte qu'au final, bah, j'aime bien cette version de mon vision board, même si ça ressemble pas exactement à ce que j'aurais voulu au départ. Bah, assez parlé de moi, parle-moi de toi. Est-ce que cette année 2026, tu as des objectifs en particulier? Si oui, est-ce que tu as fait un vision board ou toi aussi tu n'es pas trop vision board comme moi à l'époque? Et aussi, n'hésite pas à me partager des photos, des vision boards, un objectif. N'hésite pas à me partager un objectif que tu as choisi et je me ferai un plaisir de te lire. Ça y est, je pense que là j'avais finalisé mon vision board et je n'en suis pas peu fière. Franchement, j'ai galéré à le faire, mais je suis tellement, tellement contente. Ah oui, j'allais oublier, je vous ai pas montré les boîtes. Bah, normalement, ça, c'est des boîtes dans lesquelles je vais mettre tout, parce que là, il y a 10 trucs, mais tous les autres souvenirs qui ont un lien avec mes objectifs, mais qui sont lointains ou voilà, des objectifs financiers, personnels et tout, bah, je pense que je vais les mettre dans une petite boîte. Et puis ça sera des lettres que je vais faire en général tous les 3 mois, à moi-même, tous les 3 mois pendant 3 ans. Et puis voilà. Je vais customiser un peu tout ça quand j'aurai un peu de temps. Mais voilà, voilà. Et cette expérience, en tout cas, ce que j'ai appris de ça, c'est que parfois on va s'ajuster. On va être obligé de s'ajuster parce que la vie n'est pas linéaire et que parfois ces lignes tordues ont beaucoup plus à nous apprendre que la linéarité. Et ce que j'ai vécu, c'est que j'ai vu comment elles les ont fait parce qu'il y en a une au final qui a fait un prayer board au lieu d'un vision board. Mais elle l'a fait d'une manière qui m'a inspirée. Je vais le mettre ici, ce qu'elle a fait. Donc il y avait des enveloppes et tout ça et je me suis dit, ah tiens, comme effectivement faire des box, ça me demandait vraiment de faire du crafting, de créer des petites box, soit d'en acheter ou d'en créer. Mais moi je voulais créer et ça allait me prendre énormément de temps, tant que je n'avais pas. Et la deuxième, bah, elle a fait son vision board, un beau vision board avec ses images à elle. Et je me suis dit, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Alors que moi, j'ai pris des images sur Pinterest ou trucs comme ça. Mais bon, je me dis, je fais avec l'énergie que j'ai. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que ce soit fait et que ce soit quelque chose sur lequel je puisse m'appuyer pour pouvoir faire mon vision board. En tout cas, ce que j'en ai appris, c'est que bah, parfois on n'a pas toujours ce qu'on recherche. Parfois on va pas atteindre le résultat qu'on a voulu avoir. Mais au moins on a avancé. Au moins on a testé.
on s'est ajusté. Et l'ajustement, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas mauvais en soi. Ça permet parfois de juste se regarder en face, de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que je suis capable d'avoir comme rendu et qu'est-ce que je veux comme rendu et qu'est-ce que je suis capable d'avoir comme rendu. Et bien, il y a un gap. Et ce gap-là, c'est l'expérience qui l'amène. Et par exemple, dans les vision boards, j'ai pas d'expérience. Je voulais avoir un truc phénoménal, mais j'ai zéro expérience en vision board. C'est pareil pour YouTube. Je me dis, le plus important parfois, c'est juste d'avancer, d'ajuster en avançant, mais d'avancer quand même, parce que c'est ça le plus important. C'est en avançant qu'on prend de l'expérience, et c'est à ce moment-là que les choses deviennent beaucoup, beaucoup plus beaux. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous pour ce premier épisode de Road to the Freedom. Et j'aurai des épisodes comme ça une fois par mois, où je partage un peu ce que j'ai vécu, quelque chose que j'ai vécu dans le mois et qui m'a permis de me poser les bonnes questions ou juste d'avoir des réponses et de souffler. Bonne journée et prenez soin de vous. On est le 31 janvier 2026 et du coup, ça fait un peu plus d'un mois que je suis officiellement sur YouTube pour de vrai. En fait, je trouve que ça se passe bien dans l'ensemble. Mais je dirais que c'est un peu difficile parfois. Franchement, c'est un peu difficile. Il y a des hauts, des bas. Et on va dire que il y a 2 jours, 3 jours, j'étais dans une période de bas. Et que là, subitement, après plus 2 abonnés, je suis dans une phase de haut. Et je suis contente, j'ai plein d'idées qui fusent, j'ai hâte de tester et puis de voir. Donc, ouais, abonnez-vous, ça me donne de la force, ça me motive. Ça vous coûte rien, mais moi, ça me galvanise. Abonnez-vous.